l'éthique, le respect, c'est aussi, bien sûr, se respecter. Respecter les autres, on l'a dit longtemps, on a philosophé là-dessus, mais c'est aussi respecter son corps. Son corps est important, c'est notre véhicule terrestre. Si on ne s'en occupe pas, on aura des chances de devenir Alzheimer ou d'avoir des pathologies dégénératives. Il y en a de plus en plus dans notre monde d'aujourd'hui. Donc, respecter son corps, c'est essayer de le connaître un petit peu et respecter ses cellules. Ce sont les unités de vie qui nous permettent de fonctionner par leur spécialisation, comme je vous le disais à l'instant. Alors ça, c'est un petit résumé de ce que le professeur Jacquard a dit, mais c'est génial. La vie a inventé la sexualité, justement, il l'a très bien dit, pour pouvoir survivre. Les colibacilles ont arrêté de se diviser, ils ont fusionné, ils ont échangé des gènes, et ça a été les balbutiements de la sexualité. Ils ont utilisé l'oxygène, ils ont utilisé les membranes, enfin, etc. Toute la vie a évolué. On va passer là-dessus. Ce qui est important pour nous, à titre personnel, c'est de comprendre un petit peu, au minimum, comment on fonctionne. Eh bien, on fonctionne avec notre ADN qui transmet des gènes, donc des programmes pour fabriquer telle ou telle hormone, telle ou telle protéine. Et cet ADN, donc, dans chacune de nos 20 000 milliards de cellules, si on arrivait à le débobiner, ça ferait environ 2 mètres. Un ADN cellulaire fait 2 mètres. Alors imaginez qu'on arrive à débobiner tous les ADN que vous avez sur un organisme, madame, par exemple, eh bien, on aurait, sur nos 20 000 milliards de cellules, vous voyez, par un tout petit calcul très simple, 50 000 milliards de mètres, soit 50 000 millions de kilomètres. Donc un organisme vivant se promène chaque jour avec 50 000 millions de kilomètres d'ADN, ce qui correspond à 6 fois le diamètre du système solaire. Or, cet ADN, nous l'avons fabriqué. Il n'est pas arrivé comme ça, par hasard. Ce sont des cellules qui l'ont fabriqué, des cellules qui meurent, qui se régénèrent, qui en refabriquent, qui font des photocopies, comme on l'a dit. Et cet ADN, c'est une molécule support de vie assez extraordinaire, mais il faut la fabriquer. Et pour la fabriquer, il faut que nous ayons des ingrédients, que nos cellules aient des ingrédients, reçoivent des ingrédients. Et les ingrédients, on ne peut les recevoir que par la bouche, jusqu'à aujourd'hui, ou par des perfusions. Donc, on va parler de cela. Juste une petite anecdote, on en a parlé ce matin par le docteur David. Effectivement, notre intestin grêle, lui, il fait à peu près, si on le mettait à plat, 18 mètres carrés, et on en renouvelle environ 1/3 chaque jour, ce qui correspond à un certain nombre de cellules. Et rien que l'ADN de ce tiers de grêle que nous renouvelons tous les jours correspond à 1000 fois le diamètre de la Terre. Chaque jour, vous fabriquez uniquement dans votre intestin de l'ADN avec des enzymes, avec des molécules que nous allons voir, des molécules de la vie. Ce sont celles-ci. Ce sont des molécules que nous devons consommer parce que nos cellules ne peuvent fonctionner qu'avec elles. Depuis la nuit des temps, nos cellules, celles des chiens, des chats, des éléphants, des moustiques également, fonctionnent de la même manière. Donc, on a besoin de minéraux. Depuis la nuit des temps, on sait qu'il y a des minéraux indispensables à la vie qui sont des catalyseurs enzymatiques. On sait aussi qu'il faut des cofacteurs, que sont les vitamines B. On sait aussi, on l'a dit ce matin, qu'il faut des acides gras essentiels, des oméga 3 et des oméga 6. Il ne faut pas les rejeter. On en mange un peu trop aujourd'hui, mais il en faut. Donc des oméga 3 et des oméga 6, à condition qu'ils soient première pression à froid, parce que des huiles chauffées n'apportent rien. Au contraire, les acides gras qui sont très fragiles sont altérés lorsqu'on prend des huiles ordinaires. Donc il faut toujours demander des huiles première pression à froid. C'est vital. Tous les jours, on devrait consommer 1 à 2 cuillères à soupe d'huile première pression à froid. Ensuite, il y a des acides aminés qui vont nous aider à constituer des hormones, des protéines. Il faut manger donc des protéines. Il nous faut être pas obligatoirement... l'homme est capable de manger des protéines animales depuis toujours. Donc il y a des végétariens qui peuvent s'en passer, mais il y a aussi des bonnes protéines dans les végétaux. Donc ça ne doit pas être un combat entre les protéines végétales et les protéines animales. Il faut aussi consommer des antioxydants pour protéger nos cellules. Ces antioxydants, on les trouve dans tous les fruits, dans tous les légumes. Le leitmotiv du ministère depuis quelques années, c'est manger 5 fruits et légumes par jour. Bon, c'est une phrase qui fait penser qu'on doit en consommer, mais il ne faut pas manger n'importe quoi et n'importe comment, parce que ces fruits et légumes apportent des antioxydants qui protègent nos cellules contre les radicaux libres. Et puis, il faut aussi manger des fibres, parce que les fibres, nous sommes constitués pour savoir utiliser les fibres. Et souvent, on oublie les fibres. Beaucoup de femmes ont des petites douleurs digestives et se disent « Oh là là, je ne veux plus manger de fibres, sinon j'ai des colites, etc., j'ai des fermentations. » Or, les fibres sont vitales, parce que les fibres, ce sont des prébiotiques avant la vie, et qui nous aident à développer dans notre intestin des probiotiques, des microbes, des bactéries qui aident à la vie et qui aident en particulier notre système immunitaire à être efficace. Donc il nous faut manger des fibres. Alors quelles fibres? On pourra en parler si vous voulez. Je vous en cite 2 au hasard. Les pruneaux d'Agen, de bonne qualité, pas bourrés de pesticides, et des pommes, la pectine de la pomme. Voilà des fibres qui ne sont pas agressives. Le pain complet est plus agressif et peut effectivement entraîner des petits problèmes chez certains. Mais toutes ces molécules que nous devons ingérer, encore faut-il qu'elles soient absorbées.
Parce que bien souvent, et c'est un gros problème médical, on a tendance à penser que tout ce qu'on a mis dans la bouche va se retrouver dans nos cellules. Ce n'est pas du tout le cas. Des quantités de patients ont des problèmes d'intestin, d'absorption, et on ne pourra pas discuter, dire ah, pourtant je lui ai donné ceci, elle a pris ses comprimés, elle a fait ci, elle a fait ça, et elle ne va pas mieux. Bon, mais il faut déjà voir la qualité de l'intestin. L'intestin, c'est une fine pellicule de cellules, des entérocytes, que vous voyez comme ci, et qui permettent d'absorber les micronutriments grâce à des récepteurs qui sont sur ces membranes de ces entérocytes. Par contre, ces cellules sont étanches aux virus, aux bactéries, aux toxiques, aux allergènes. Par contre, lorsqu'on a une muqueuse qui est attaquée, on va dire, par tous ces événements, les médicaments jouent un rôle important, le stress, une mauvaise alimentation, etc., etc., il y a des quantités de facteurs qui font que la muqueuse est altérée. Et à ce moment-là, les récepteurs ne sont plus présents, ou très partiellement, n'absorbent pas les nutriments, ils ne font que traverser donc notre corps, et par contre deviennent perméables aux virus, aux bactéries, etc. Voilà. Donc ça, c'est un énorme problème de santé publique d'aujourd'hui. La plupart, un gros pourcentage de la population souffre de l'intestin. Même s'il n'en souffre pas cliniquement, il a des problèmes d'absorption, des problèmes de qualité digestive. Et ce qui peut réparer ça, c'est effectivement des prébiotiques et des probiotiques. Voilà, et ça crée de l'inflammation, ça crée des douleurs, des spasmes, etc. Alors, un autre exemple intéressant sur la vie, c'est la relation du bébé avec sa mère. Normalement, le bébé naît avec un côlon stérile, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de lutter contre des bactéries, parce que vous savez que notre système immunitaire, la partie la plus importante est dans l'intestin. Ce sont les plaques de Peyer, et donc ces probiotiques dont nous venons de parler jouent un rôle en stimulant justement notre système immunitaire intestinal. Le bébé naît avec un côlon stérile. Il va falloir qu'en quelques semaines, quelques mois, tout dépend de chacun, de ses aliments, de son environnement, il arrive à maturer son système immunitaire. Il doit éduquer son système immunitaire. Et bien souvent, aujourd'hui, on a des catastrophes parce qu'on veut vacciner les enfants trop tôt. Moi, je ne suis pas contre les vaccins. Pourquoi pas? Il y a des vaccins qui n'ont pas donné de catastrophe. Il y en a quelques-uns, bien sûr. Donc, il faut être vigilant, il faut être curieux, il faut être cohérent, il faut être critique. Mais il ne faut pas jeter systématiquement tout à la poubelle. Il y a quelquefois, certainement, il y aura des bons vaccins, de plus en plus, surtout, justement, grâce aux polémiques actuelles, qui s'attaquent aux adjuvants, etc., au mercure qui peut être associé, etc. Donc, vous savez, le vaccin de la diphtérie, du tétanos n'ont jamais entraîné de problème. On le fait depuis la nuit des temps, depuis des décennies. Il n'y a jamais eu d'effet secondaire contre ce vaccin-là. Voilà, donc il faut relativiser les choses. Alors, si on vaccine les enfants trop tôt, on risque de perturber ce système immunitaire. Et à ce moment-là, c'est bien connu sur le plan scientifique, on va faire un transfert entre les défenses immunitaires TH2 le bébé né avec des défenses immunitaires TH2, c'est un processus de défense qui est pro-allergisant. Et si on ne le laisse pas maturer normalement, il ne va pas évoluer vers le système TH1, il va rester TH2, et on va avoir des enfants qui vont faire des allergies tout le long de leur adolescence, qui vont avoir des problèmes en permanence parce qu'ils ont des réponses exacerbées de type allergie et non pas de type défense immunitaire. Voilà, ça c'est très important. Donc il y a aussi une bonne nutrition qui est importante, et aussi, il ne faut pas avoir peur des microbes. La maman, d'ailleurs, justement, elle doit jouer un rôle. Pourquoi les mères embrassent leur bébé? Elles doivent embrasser leur bébé, même elles doivent le lécher pour prendre les microbes qui sont sur la peau du bébé, pour pouvoir elles-mêmes fabriquer quelques IgA et les lui retransmettre le lendemain ou le surlendemain ou 3 jours après à travers le lait. Donc c'est très important que la maman protège son bébé avec son lait et les propres antigènes de la peau du bébé qui pourraient, si le système immunitaire n'est pas encore bien mature, entraîner des dégâts. Voilà, donc c'est très important ce mécanisme, et c'est toujours de l'équilibre, de la subtilité, et mettre un bébé dans un cocon très loin des microbes, ce n'est pas obligatoirement une bonne solution. Donc attention aux vaccins, attention aux microbes, mais pas lesquels. Et si possible, on va donner au bébé assez rapidement des prébiotiques et des probiotiques. On arrive même à traiter des enfants qui ont ce problème d'allergie prédominante en leur donnant des cures pendant très longtemps, 6 mois, 8 mois, et on arrive à les faire repasser dans le système TH1. Ça fait partie des progrès actuels de la micronutrition. Voilà, alors la santé, effectivement, bon, c'est le mot qui est galvaudé. D'ailleurs, on parle trop de maladie et pas assez de santé. La santé, c'est l'alimentation, c'est l'environnement, c'est la génétique, bien sûr. Il y a des gens qui naissent avec la chance d'avoir de bons gènes, mais c'est peu. Pour moi, c'est peu. Les pathologies, c'est surtout l'environnement et les erreurs alimentaires qui vont perturber notre terrain. Et puis, nos cellules, à ce moment-là, si elles ne sont pas bien nourries, si elles sont polluées, eh bien, elles ne vont pas bien fonctionner.
on aura des pathologies, et bien sûr, l'allopathie s'évertuera à nous trouver des molécules qui font disparaître les symptômes. Voilà, c'est comme ça que s'est installé ce mécanisme depuis une cinquantaine d'années, et qui n'a rien résolu. La sécurité sociale a de plus en plus de déficits, il y a de plus en plus de gens malades, et finalement, on se rend compte que la médecine telle qu'elle est pratique aujourd'hui ne résout pas les problèmes. Voilà, alors, pour cela, on peut parler de terrain, il faut essayer d'être curieux, de savoir où est son maillon faible, pourquoi on va se fragiliser, pourquoi on va faire telle ou telle pathologie. Voilà, il y a des quantités de facteurs, et c'est là la difficulté, c'est que c'est multifactoriel, et que c'est jamais un seul facteur qui nous perturbe, c'est un ensemble de facteurs. On l'a très bien dit ce matin, quelqu'un en a parlé. C'est pas obligatoirement une dose forte de pesticides, mais c'est une dose moyenne ou faible, associée à un peu de tabac, associée à des erreurs alimentaires, associée à des carences, etc. Et c'est la résultante qui est dangereuse. C'est pour ça qu'il faut être vigilant, être curieux, et il faut toujours essayer d'apprendre comment faire en sorte que mon organisme fonctionne du mieux possible. Donc pour conclure, comment activer son potentiel de vie? Bien, il faut avoir un comportement de bon sens. Éthique, ça veut dire de bon sens. Nos gènes ont évolué, je vous en ai parlé rapidement en introduction tout à l'heure, en fonction de l'environnement. Nos gènes sont feignants et intelligents, c'est-à-dire l'ADN, il s'est toujours servi de son environnement pour économiser une réaction d'oxydoréduction, pour économiser telle ou telle réaction. Et il s'est servi beaucoup des plantes, de l'environnement. Les animaux ont mangé des plantes, ils se sont servis des structures végétales pour économiser leur potentiel énergétique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des végétaux, des vitamines, des molécules qui sont indispensables à la santé parce que nos cellules les connaissent depuis la nuit des temps, depuis des centaines de milliers d'années. On ne parle pas de 2000 ou 5000 ans, là, on parle de centaines de milliers d'années. Donc, nos cellules ont besoin de ça. Donc, il faudrait rester proche de la nature et de nos origines. L'homme était cueilleur-chasseur, il faut ajouter marcheur. Nous ne marchons plus assez, vous ne marchez plus assez, je ne marche plus assez. C'est terrible, nous avons tous la voiture, nous sommes des sapiens véhiculés et nous ne savons plus marcher. C'est terrible parce que la santé passe par la marche et passe par la respiration. Vous voyez, on n'est pas dans les compléments alimentaires, on est dans la respiration. On devrait tous les jours respirer, 10-20 fois le matin, 10-20 fois le soir, remplir ses poumons et souffler, mais pas n'importe où, pas sur la place de la Comédie. Il faut trouver un endroit peut-être un peu plus sain, un peu plus hygiénique. Enfin, au quotidien, il faut manger des aliments de qualité et vivants. Ça, c'est très important, il faut manger des produits crus. La vitalité, l'énergétique des aliments est indispensable et on la retrouve dans les aliments crus. On a perdu ça. On fait maintenant des plats cuisinés, on fait tout ce que vous pouvez imaginer, des micro-ondes, c'est même pas la peine d'en parler. On ne mange plus cru et je vous convie vraiment à vous poser des questions et essayer de manger de plus en plus cru, des huiles crues, etc. Voilà. Et puis, je vous conseille également de mâcher. Je vous ai dit, il faut marcher, mais il faut aussi mâcher. Si nous ne mâchons pas les aliments, nous avons des problèmes digestifs. Si nous n'écrasons pas les fibres, si nous n'écrasons pas les aliments, si nous ne faisons pas ce que doit faire tout ce qu'a dit Henri Joyeux avec toutes nos glandes digestives, eh bien, nous n'aurons pas, donc, salivaires, oui, nous n'aurons pas une bonne digestion. Si nous n'avons pas une bonne digestion, on va commencer à avoir des problèmes de douleur, de colite, de désordre. On va aussi mal absorber ces fameux nutriments qu'on attend, que nos cellules attendent, qu'elles espèrent pour bien fonctionner, pour fabriquer de l'ADN, pour fabriquer des phospholipides. Donc nos cellules sont avides de recevoir des bonnes molécules, mais si on ne mâche pas, on ne les reçoit pas. Et si on ne les mange pas, on ne les reçoit pas non plus. Et si on a un tube digestif délabré, on ne les reçoit pas non plus. Donc vous voyez, c'est très complexe. Donc il y a toute cette évolution, c'est simple, mais encore faut-il y penser. Et les mentalités, il faut jouer aussi sur les mentalités au quotidien. Il faudrait retourner à son jardin. On n'a plus de jardin, c'est bien dommage. Mais ceux qui ont des jardins ne seront pas Alzheimer, je vous le garantis. Ceux qui peuvent manger du cru tous les jours et des bonnes salades ont beaucoup de chance. Et puis surtout, gros problème sociologique, il faudrait que les femmes retournent à leur fourneau. Parce que... on a perdu, mais oui, mais c'est un compliment que je vous fais. Les femmes étaient porteuses de vie. Ma mère faisait des repas extraordinaires, et ma sœur a voulu travailler, elle ne fait plus de repas extraordinaires, et puis ma femme non plus, etc., etc. Donc, c'est dommage, il va falloir réfléchir. Je ne vous dis pas de changer de vie, ce n'est pas possible. On ne peut pas revenir en arrière, mais encore faut-il réfléchir pour trouver des solutions. Voilà. Mais je vous remercie.